est là pour voir le roi. Voilà, c'est pour ça. C'est fabriqué. On est là pour le roi. Il écrit à donner-nous. On rénover avec nous. Mais l'être à Machia. Allô? Le laborer. T'es obligé de Ce signer. soir c'est fabriqué. On est là pour voir le roi. Je t'embrasse. Ce soir c'est fabriqué. On est là pour le roi. On est en live ce soir. Au Farbringen la Géoula Family. Voilà, on est en live ici, en live là, on est en live partout dans le monde. Grâce à la technologie aujourd'hui, on est en live partout. Shlomo, on est en live. C'est après, on est tellement en live que... Tout part en live. Donc, c'est ce que le rabbi nous a dit. Combien de Paris? Des lumières les plus grandes, les prendre. Alors si vous faites vite, je t'attends. Les lumières les plus grandes, on doit les prendre de tôt. Allez, rentre. Mais on doit les installer dans un réceptacle. Appelle-moi demain. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça explose. C'est ce qu'il y a eu déjà à l'époque à cause de la faute. Donc là, le rabbi nous a donné un ordre de mission. Un ordre de mission. Le grand chef, le grand général, il vient. On est les soldats. Ordre de mission. Dieu, il veut qu'on déclenche et qu'on amène Mashiach. Maintenant, il nous donne l'ordre de mission à suivre. Utiliser les plus grandes lumières du monde. Ça veut dire que pour Mashiach, il faut faire des merveilles. Il faut choisir des choses grandioses. Pas des petites choses. Sinon ça ne correspond pas à Mashiach, oui ou non? On ne peut pas parler de la plus grande merveille du monde, du plus grand homme de l'histoire du monde. D'accord? Et si on va faire un petit truc comme ça, c'est bien, ça veut dire. Mais c'est pas ça la Géoula. Le rabbi nous demande donc de prendre les plus grandes lumières. Les plus grands moyens aujourd'hui dans le monde, ils sont là. Avant, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Celui qui faisait une fête à l'époque, il la faisait, il était dans son coin, on filmait, et après on attendait quelques mois pour avoir la vidéo et pour remontrer la fête, et on était content et on applaudissait. Et ok, aujourd'hui, on peut en direct être dans un endroit magnifique et faire que dans le monde entier, on va voir cet événement. Donc on doit utiliser ça. Ah, on a une idée merveilleuse. On fait une grande chose pour annoncer la venue du rabbi, aujourd'hui du roi Mashiach. On veut communiquer au monde, d'accord? On part tous de là, on dit ouais super et tout, et on sort dehors, qu'est-ce qu'on a fait? On fait comment? On fait comment? L'idée elle est bonne, mais comment on la réceptionne? Alors là on met en place ensemble, ici ceux qui ont pris la décision et qui étaient là, parce que le rabbi il a dit à chacun d'entre nous, donc chacun d'entre nous il est bon, il a des connaissances, il a des amis, il a de la famille, il a un talent. Chacun s'y réfléchit vraiment à ce que le rabbi il a demandé. Fais tout ton pouvoir. De tout ton pouvoir, c'est quoi tout ton pouvoir? Tout ce que toi, autour de toi, tu gères. Amis, famille, connaissances, patron, tout ça. Réfléchis. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, en quoi il peut aider? Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, on peut faire des merveilles, au-dessus des merveilles. Et là, après, on prend des experts pour mettre en place le programme. D'accord? Les meilleurs. Le meilleur ingénieur du son, le meilleur à la vidéo, à l'image. D'accord? On prend les meilleurs. Puisque Dieu leur a donné un talent, il faut qu'il soit utilisé pour Mashiach. Je veux le meilleur. Pas pour dire, ah t'as vu, on est les meilleurs. Non, je veux le meilleur parce que pour Hachem, ça doit être le meilleur. C'est lui le meilleur monteur, je veux ce monsieur-là pour Hachem. Monsieur, vous allez travailler pour Hachem, c'est pas pour autre chose. Donc là, il faut vous tenir à la hauteur, là. Parce que c'est lui qui vous a donné ce talent, donc pas de blague. Vous devez l'utiliser comme il faut. Ah, avec vos patrons avant, vous l'utilisiez comme vous voulez. Des fois à 50 pour soi, des fois à 80, des fois à 20. Personne ne voyait. Parce que comme vous avez une bonne renommée, alors déjà on se dit non, il est grand, c'est un bon monsieur, c'est un... Ok? Là, devant Hachem, tu ne peux pas tricher, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait pour Mashiach? Quand on va être devant lui, on ne pourra pas tricher. Puisqu'on est devant la vérité. Tout de suite, il va falloir qu'on dise la vérité. Donc on utilise ça, on met en place comment dire, les instruments, les personnes qui vont aider. Et chacun il peut, il ne faut pas dire non, moi je connais personne, c'est pas vrai. Si Hachem il t'a amené à se Farbringen,
Lui, il t'a donné une raison, toi tu en as une autre, lui en a une autre, il n'y a aucune raison de vous trois qui est valable. C'est Dieu qui vous avait choisi pour être là ce soir, c'est tout, stop, terminé. Ah, ça change tout, parce que tant que tu crois c'est toi qui es venu, alors tu dis bon j'ai mangé, c'était sympa, au revoir, je peux aller dormir. Mais si tu sais que c'est Hachem qui t'a convoqué, tu peux pas aller dormir normalement. J'ai entendu ça ce soir, si c'est Hachem qui m'a convoqué, c'est bien à moi qu'il s'adresse. Ça veut dire qu'il y a un message personnel là. Donc je peux pas aller dormir comme ça. Il faut que je prenne ça au sérieux. Mashiach, il doit venir maintenant. On ne peut pas attendre le mariage d'un tel, un tel. Ok, il va y avoir le mariage de tout le monde. Mais on ne peut pas attendre le mariage d'un tel pour faire le... pour l'avenue de Mashiach et retarder. Donc nous, on doit prendre tout au sérieux. Là, on est proche de l'Akba Omer. Et juste, on vient de passer Rabbi Shimon Bar Yochai, Pessah Sheni. Donc on est entre deux brachot énormes, gigantesques. L'Akba Omer c'est dimanche, donc on va voir le Rabbi ce qu'il dit dans la Sikha. Dans cette Sikha où il a parlé déjà la semaine dernière et la semaine d'avant du mot Géoula. Géoula, 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 la Géoula. Shabbat Shalom. Alors on va se péter après tout à l'heure, Shabbat Shalom à tout le monde. Géoula, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot magique? Dès qu'on entend Géoula, nous, ça y est, on en se met en Géoula. Mode Géoula, il faut se mettre. Tu vois, quelqu'un, il n'est pas bien, tu dis frère, mode Géoula. Mode Géoula, s'il te plaît. Alors c'est quoi mode Géoula? Alors c'est fabuleux. Le Rabbi dévoile des choses tellement simples. Mais comment simple? Ça fait presque 6000 ans qu'on galère pour l'amener, cette Géoula, et tu me dis, le Rabbi vient simplement te dire ce que c'est? Ben oui. C'est ça les grands. Les grands, ils sont capables d'amener les plus grandes choses dans les plus petites choses, dans la simplicité la plus simple. Le Mashiach, c'est marqué, quand il va se dévoiler, il va révéler l'intégrité des Juifs simples. Tous ceux qu'a priori le monde, il n'en veut pas. A priori, je veux dire pas qu'on n'en veut pas, mais que bon, on dit celui-là... c'est pas faire grand chose. Mashiach, il va venir, il va montrer que ces juifs simples, c'est eux qui avaient le potentiel de la Géoula. C'est eux qui étaient vraiment connectés avec Hachem. Dans la pnimiut, dans la connexion, dans la prière, dans leur demande, ils connaissent rien. Mais ce qu'ils demandent à Hachem, c'est d'une pureté comme un enfant. Mashiach, il va révéler ça. Donc ça va remettre les pendules à l'heure. Que les grands, ils ne sont pas spécialement les grands et les petits ne sont pas spécialement les petits. D'accord? Donc, quand le Rabbi vient nous dire que la Géoula, elle est là, dans nos mains, chacun, alors il faut qu'on réfléchisse à ça. Il dit que le mot Géoula, il s'écrit avec le mot Gola. On a déjà entendu ça, mais dans la Sikha de ce soir, il dévoile quelque chose de Khadash nouveau. Et même si on l'a entendu l'année dernière, comme l'année elle est nouvelle, 5773 c'est une année nouvelle, c'est une lumière nouvelle. Donc, même si cette Sikha, je l'ai fait l'année dernière, la même, la lumière divine de cette année depuis Rosh Hashanah, elle fait que c'est plus la même. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle lumière. Nouvelle lumière. Imagine à l'époque, ils étaient avec des bougies. Après, ils ont inventé la lumière avec Monsieur Lumière. Après, le laser. Après, les lumières qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas ça avant. Tu vois bien que l'éclairage, il n'est pas le même. Le LED, c'est pas le même. Donc, tu vois autrement maintenant. Hein, mais avec la bougie, tu ne pouvais pas voir comme ça. Prends une bougie, va dans une forêt. Prends un laser. Prends un laser, va dans une forêt. Tu vois la différence? Ah, avec une bougie, dès que ça bouge ou tu entends un bruit, tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce que c'est, un serpent, un truc. C'est dur. J'ai fait l'expérience de ça, sans bougie. Ça fait peur. Mais on était accroché à Hachem, on dit Baruch Hachem, Mashiach, il est là. J'avais Elvis avec moi, Baruch Hachem, il était tout petit. Ouais, Shlomo. Pardon, Shlomo. Les blagues, des fois. Ok. Les Chaim. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant on vient avec un laser. La même forêt où j'étais avec la bougie, je vois presque rien, mais je vois un peu. Donc je regardais petit à pas pour marcher. Maintenant qu'il y a le laser, oh, c'est plus une forêt. Tu vois tout. Derrière l'arbre, tu vois, devant, derrière. Tu n'as plus peur ni des bruits derrière puisque tu vois tout. C'est ça le monde. Le monde, on a peur de quoi? Parce qu'on voit rien. Vous savez, on voit rien. Les gens qui vont écouter, ils vont dire, oh, si là, celui-là, on voit rien. Bien sûr qu'on voit clair.
on voit ce qu'on nous montre dans ce monde, mais c'est pas ça le monde. C'est tout sauf ça, on va dire. Bah oui. Le vrai monde, c'est ce que la Torah elle décrit comment il est le monde. Il est divin, le monde. Et tout le monde, tous les gens de ce monde, enfin les Hadil, la plupart du monde, des gens, ils disent quoi? Ils disent non, il n'est pas divin ce monde, il est matériel. Après, de quoi tu me parles? Où tu vois la divinité, toi? Alors que la Torah dit il est divin. Il n'y a que Dieu dans ce monde. Où tu vois Dieu? Et nous, on est là pour révéler qu'il n'y a rien d'autre que Dieu vraiment. Et depuis que Mashiach il est là, c'est arrivé la génération où il a réussi, le Rabbi, à faire une chose incroyable. Il a réussi à ramener la Shrina sur la terre. Dieu, il est revenu comme avant la faute d'Adam Arishon. On n'a pas compris le message, frère vrai. C'est ça le Mahamar de Bati Legani, mon frère. Pourquoi il le répète tous les ans, le Rabbi? Il a besoin de le faire tous les ans, on l'expliquait. Même si on sait que le Rabbi, à chaque fois, sur une chose, il dévoile des merveilles. C'est pour nous dire, vous n'avez pas compris encore le message. On a réussi à ramener la Shrina, qui était partie tout en haut. Chaque Rabbi l'a descendu. Et le Rabbi, lui, il a descendu sur terre. Dieu est revenu sur terre avec nous. Ça veut dire quoi? Ils vont nous prendre pour des fêlés. Ben oui. Oui. Oui, des fêlés de la Géoula. On va voir après pourquoi on a utilisé ce mot. On va voir pourquoi. On va voir. En plus, on a un spécialiste du football, donc on verra deux choses avec monsieur. Un ex-journaliste des élèves qui étaient sur les bancs et qui... Moi, je connais bien le foot, mais le seul qui a gagné avec avec le foot qui connaît rien, c'est lui. Voilà. Tu vois, il faut juste être branché. Lui, c'était un journaliste, il a déjà gagné. Moi, je connaissais rien, j'ai joué, j'ai gagné. Il a parié, il a pris Alors, 10 000. Alors, on continue à suivre. Géoula. Dans le mot Géoula, le Rabbi dit quand on l'orthographie, quand on l'écrit, il y a marqué Gola. Je dis allô, il n'y a personne. Non, une fois, ça va, mais deux. Non. Ça a sonné. Ouais, mais là, on est en Géoula. Géoula, c'est le mot Gola. Gola, ça veut dire exil. Écoutez bien ce qu'il dit le Rabbi. Gola, ça veut dire exil. Tu rajoutes une lettre, Aleph, ça devient Géoula. Peut-être qu'il est là. Voilà, Gola, en hébreu c'est Gimel, pour la vidéo bien sûr, hein, de Géoula. Gola, exil, avec un Aleph, ça devient Géoula. Ok? Géoula. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une lettre en plus, et c'est la Géoula. Ça veut dire que ça change complètement le monde. Vous comprenez la situation? Donc, exil, c'est ce qu'on nous fait vivre. Et tout d'un coup, avec une lettre en plus, ça devient autre chose, c'est divin. C'est la délivrance pour chacun, la délivrance de tous les sujets qui sont restés enfermés, la délivrance de toutes les idées qui sont restées bloquées, enfermées à double tour, comme ils ont fait en Russie, dans tous les pays où c'était dur comme ça, des mains de fer comme ça, à vouloir que les gens y pensent pas, ils pensent que ce que nous on va leur dire de penser, rien d'autre. Ça existe. Et bien tout ce qu'ils voulaient penser, qui était bloqué, maintenant ça va se débloquer grâce à la Géoula. Comment il faut faire? Alors le Rabbi dit... Le Rabbi dit comme ça, Aleph. Il y en a qui sert Eliaou. Il y a là, il attend. Bah ouais. Donc quand on met Aleph dans le mot Gola, ça devient Goula. C'est quoi Aleph dans ma vie? Le Rabbi dit Aleph, c'est le mot Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Ça veut dire que si dans ma vie, à partir de ce soir, Johan, à partir de maintenant, je mets dans ma vie le Aleph. C'est quoi Aleph? Aloufo Shel Olam, Dieu. Dans ma vie, dans tout ce que je fais, je mets Dieu. Ça y est, je suis en Géoula. C'est ça que ça veut dire. Ma vie, elle est différente. S'il n'y a pas Hachem avec moi, il est toujours là. Mais si moi, j'accepte pas qu'il soit mon roi, qui dirige mes affaires, mes pensées, mes paroles, mes actions, comment je marche, comment je dors, comment j'ouvre les yeux. Si j'accepte, sois mon roi Hachem, sois mon roi, Kadosh Baruch Hu, j'accepte. Là, à partir du moment où j'accepte, il est en moi révélé. Du coup, tout ce que je fais, les gens me disent, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est des merveilles. C'est ça, c'est la Géoula. J'ai mis Aleph dans ma vie. J'ai mis Aleph dans ma vie. Donc, vous voyez que c'était si simple en vrai, d'accepter Hachem avec moi. Et là, ma vie, elle change. Ma vie de tous les jours, même quand je vais au travail, au métro, au business, à la synagogue, pas que à la synagogue, je mets Hachem avec moi.
Et même des fois, quand je vais à Hachem, à la synagogue, j'ai pas Hachem avec moi. Je crois que j'ai Hachem avec moi. Mais comme je ne l'ai pas accepté et reconnu, il n'est pas vraiment avec moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il est avec moi parce qu'il est là dans le monde partout. Mais puisque je ne l'ai pas reconnu, je n'ai pas dit oui c'est toi mon roi, j'accepte que tu diriges toutes mes affaires. Alors il survole pour te protéger parce qu'on est ses enfants chéris, mais on n'est pas en connexion totale. Après le rabbi il dit, qu'est-ce qu'on voit? Que Aleph il s'écrit avec 3 lettres, c'est ça Abraham? Aleph, on a dit Aleph c'est Aloufo Sheololam, Lamed qui forme la lettre à lettre, et P à la fin ou Fait. Parce que c'est à la fin, c'est un fait. Ok, Sophite. Lamed c'est quoi? Le limoud, il faut étudier. Il faut étudier. Pour être branché, il faut étudier. Qu'est-ce qu'il faut étudier? L'essence de la Géoula, c'est quoi? Parce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le même, comment dire, véhicule, on n'est plus les mêmes réceptacles d'avant. D'accord? Avant, c'était ce que tu veux. Aujourd'hui, on est dans des fusées supersoniques. Giga, méga, voilà, giga, méga. Donc il faut une essence spéciale. Tu es d'accord que dans une fusée super, méga, giga, merveilleuse, géoulatique, il faut une essence spéciale. Ah. Donc comment tu fais? Où elle est l'essence? Où elle est? Tu la trouves pas cette essence-là? Il n'y a pas des pompes à essence pour ça. Il n'y a pas pourquoi? Parce qu'elle est gratuite cette essence. Toutes les autres, elles sont payantes et ça coûte cher l'essence. L'essence de la Géoula, elle est gratuite. Mais il faut savoir se connecter justement. Comment on peut se connecter à cette essence? Comment on peut se connecter à cette essence? On se branche à la Chassidoute Chabad, c'est ça l'essence de la Géoula. Quand je fais le plein de Tanya, quand je fais un mamar du Rabbi, ou une sikha, ou un fabringen, où on parle du Rabbi, qu'on cite les mots du Rabbi, c'est ça l'essence du véhicule. Donc du coup je vais fonctionner comme il faut. Tu comprends? C'est l'essence. La vraie essence. Donc mon corps il va marcher complètement formidablement. Ça va être au top. Donc le limoud, c'est le limoud de Mashiach et Géoula. Enlevez le téléphone. Le limoud, l'étude, c'est l'étude spéciale, le carburant de la Géoula, Mashiach et Géoula. Et là, au Hachem, on est un supersonique de la Géoula. Donc de quoi tu as peur? Aucune inquiétude, maintenant on avance que pour la Géoula. Et troisième chose, et là on y arrive, troisième chose, c'est Pélé, les merveilles. Parce que Aleph, quand on l'écrit à l'envers, ça devient Pélé. Aleph à l'envers, ça devient Pélé. Pélé, c'est quoi? C'est une merveille. Pélé, l'ancien footballeur du monde, le plus grand. Pelé, ça va, je ne vais pas sur les... Arrêtez. Soyez gentils, en hébreu, les voyelles, on les enlève, on les met, ou on les met pas. Comment que ça se fait qu'on l'a appelé Pelé? Appelé, non. Non, mais comment que ça se fait qu'il a appelé Pelé, mais que les goïms, quand ils parlaient de lui, il appelait la merveille? Ils n'ont pas dit le professeur, la merveille. Pelé à cause de non, ça, la merveille. On ferme la parenthèse pour pas rentrer, parce qu'après je sais que mes frères ils aiment bien rentrer dans les vagues et surfer et tout. Donc on revient tout de suite. Non, on reste dans la Géoula. Pelé, ok. Pelé, ça veut dire merveille. Et fêlé, espèce de fêlé, va. T'es un fêlé, toi. Quand tu dis à quelqu'un t'es fêlé, toi, pourquoi tu lui dis ça? Parce qu'il t'a dit en vérité un truc de fou. Mais toi, tu n'oses pas le faire. Je dis, mais ça va pas. Il veut qu'on aille sur Mars et qu'on parle de Mashiach. Il est fêlé. Donc en vrai, fêlé, c'est la Géoula. Tu reconnais en l'autre que c'est merveilleux son idée. Mais tu dis, mais qui c'est qui va y arriver? Et comme toi, tu veux pas rentrer de le coup parce que tu dis que ça va te coûter de l'oseille, alors tu préfères lui dire t'es fêlé, espèce de fêlé. D'accord? Et si tu t'associes à lui, hein? C'est ça le fêlé de la Géoula. Donc nous, on doit être fêlé de quoi? De la Géoula. Ça veut dire quoi? Je suis fêlé de la Géoula. Tu viens à un cours, tu viens à un endroit, tu veux entendre que des merveilles. C'est ça le fêlé de la Géoula. Ne me raconte pas des choses qui sont le contraire des merveilles. Ça m'intéresse pas, pourquoi? Ah, les gens vont dire, tu veux pas être au courant de l'actualité?
Baruch haba. Pas du tout, l'actualité, il y en a tous les journaux, j'en veux pas moi. Ils savent mettre que des bêtises là-dedans. Moi, je veux les merveilles de la Géoula. T'es un chaliard du rabbi, toi tu es un élève du rabbi. Le rabbi, il a dit que chacun il est chaliard maintenant. Chacun il doit pouvoir dire un mot de Géoula. C'est pour raconter une histoire que tout le monde peut voir dans la Torah. Bon, Hachem, on ouvre un livre, on lit. Ouais, ok, c'est bien ça. Mais même un enfant maintenant il peut lire. On n'est plus à cette époque-là maintenant. On veut au moins un chidouche de la Géoula. En Israël, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Israël, comme ils vivent avec Mashiach, tu rentres dans n'importe quel taxi, n'importe où il y a un juif. Moi j'ai vu à chaque fois je prenais, il me dit nous, donne-moi un chidouche. Bah ouais. Il fallait que je trouve un truc à chaque fois. Comme le rabbi, il dit d'être prêt. Je suis Baruch Hashem. gratuit. Hein. Non, pas pour gratuit, ça veut dire quoi? Un juif ici on est là, c'est pas que pour que je t'amène là-bas. Il faut qu'on parle, qu'on dise un chidouche. Sinon ça sert à quoi? Donc nous Même devons au être Maroc, prêts. qui va la chidouche. Alors là, c'est quoi les pelaïm? C'est quoi les pelaïm? C'est en pluriel, fêlé au pluriel. Pélé. Les merveilles au pluriel, c'est quoi? C'est de se brancher à l'étude que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé. C'est ça les pelaïm. Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui pouvait rendre quitte toute l'humanité, le Rabbi dit, même les non-juifs. Donc on peut compter sur le rabbi. On peut compter sur Rabbi Shimon, le Rabbi dit. Amen. Donc on peut compter sur le Rabbi. Bah oui. Bien entendu. Parce que grâce au Rabbi Melech HaMashiach, qui a fait resplendir Rabbi Shimon, aujourd'hui dans le monde entier, avant de fêter Rabbi Shimon, c'est qui fêtait Rabbi Shimon? Eliaou, notre grand-mère. Oui. Tu te rappelles? Les bougies de Rabbi Shimon. Pardon. Bah oui, Shimon Bar Yochai. c'est vrai ou pas? Mais nous, on allait dans les maisons. Ouais, non, tu te rappelles? Je me rappelle, mes grand-mères. C'était la fête de Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir aussi. Et Rabbi alors. Meir, ben c'était là. Rabbi Meir, c'était avant-hier. Et Rabbi Shimon. Donc on allait chez la tante ou chez quelqu'un, il y avait une coutume à Minag et on allait allumer. D'accord? Mais c'était pas une grande fête, dans une salle mondiale, Rabbi Shimon, 500 000 personnes, 24 heures. Le Rabbi, il a fait savoir le miracle qui c'est Rabbi Shimon. Que lui, il a dit sur lui, Rabbi Shimon, que celui qui veut voir la face de Hachem, qui vienne voir ma face. Et c'est vrai que puisque lui, il est soumis à Hachem totalement, alors Baruch Hachem, on voyait la face de Dieu sur lui, comme le Rabbi. C'est pour ça que quand les gens ils veulent le Rabbi, il leur a peut-être rien dit. Déjà, ils se sont transformés parce qu'ils ont vu la face d'Hachem, ça veut dire quoi? Ils ont vu la divinité qui est en lui, mais chez lui, elle est révélée. Le Rabbi, il veut qu'on ça, on révèle chez nous, chez chacun. Que quand tu vas marcher dans la rue, toi, nous tous, que maintenant, quelqu'un il va passer, il va voir qu'il y a Dieu dans moi. Donc ni il veut me faire du mal, ni il veut me voler, ni il veut se moquer de moi, ni jamais il va faire attention. Je vous ai raconté, rappelez-vous, la semaine dernière, on l'a dit, Minachem, quand le Rabbi il était à Paris 3 mois pour chercher sa femme, sa maman, pour le visa, des gens dans la rue non juifs, ils s'arrêtaient quand ils voyaient le Rabbi marcher. Il n'était pas Rabbi encore officiellement, ils ne le connaissaient pas. Quand le Rabbi marchait, il s'arrêtait. Pour jamais ils ont vu une face comme ça sur la terre. Et ils le suivaient, il y en a qui l'attendaient en bas de l'hôtel, quand il va redescendre. Et il y en a qui l'attendaient à la sortie du métro parce que le Rabbi il allait aux heures fixes chercher sa mère 2 fois, voir sa mère 2 fois. Il sortait à 19h30 si je me rappelle bien d'une station de métro près de la rue Dieu. Et il y a des gens qui avaient remarqué qu'ils le suivaient. Imagine, rue Dieu. Non, oui, ça veut dire quoi? Donc nous maintenant le Rabbi ce qu'il veut, le Rabbi le dit clair, c'est que sur nous on voit ça. Quand quelqu'un il va voir sur nous la face d'Hachem, tu penses bien qu'il ne pourra plus faire quelque chose qui est le contraire du bien. Il ne pourra même pas envisager. Comme il nous a raconté tout à l'heure une histoire de notre ami Baruch Hachem. Quand il a révélé qui il était, pour l'instant ça ne s'est pas encore vu sur lui. Mais il a révélé de qui il était, les gens ils ont failli lui embrasser la main, il a dit non ça ne doit pas aller jusqu'à là. Sous-entendu, on fait une séparation. D'accord? Nous on doit arriver à ça. Comment? Le Rabbi dit clair. On doit rentrer dans l'étude profonde de la Torah, de tout le Tanya Kadisha et de tous les secrets divins dans la Chassidut Rabbah, dans les Plaïm, dans les trésors de Dieu. Grâce à Rabbi Shimon, qui a révélé le Zohar, que ça c'est la clé de la Géoula. Et les Plaïm c'est ça, ça veut dire qu'aujourd'hui on vient nous dire quoi? Le Rabbi qu'est-ce qu'il vient nous dire? Petit enfant d'Israël, on vous appelle comme ça, talon du talon de la génération. On ne vous appelle pas comme ça parce que vous êtes des Shalom. Nous on a cru ça tout le temps parce qu'on nous a tellement... Talons, des talons. Lui il vient dire pas du tout.
Vous êtes les derniers. C'est pour ça qu'on appelle les derniers le talon du... Pour bien dire que derrière vous, il n'y aura plus personne en galoute. Amen. C'est une bracha. On vient préciser qu'après vous, il n'y a pas un autre juif qui va être en galoute. Vous êtes les derniers. Et vous êtes tout de suite en Géoula parce que le rabbi l'a précisé premier de la Géoula. Donc je viens vous dire que vous avez les forces, les moyens et tous les moyens que le rabbi nous a transmis. C'est pour ça que le rabbi à la fin il nous transmet. Pas à la fin de sa vie, Chas v'Shalom. Il y en a ils vont croire que j'ai dit que le rabbi, que Dieu en préserve. Mais Chila, Hachem, à la fin du discours que le rabbi l'a fait. Alors j'ai fait tout mon travail, tout réussi, donc Korf Nissan, je vous remets à chacun de vous $1 et je vous remets à vous de faire venir ma chère. Ça veut dire qu'il nous redonne toutes les forces. Il nous dit allez-y, vous avez tout pour être un rabbi. Chaque juif, on doit voir sur nous la face d'Hachem. Et là, tout va rouler, Baruch Hashem. Et ça va déclencher la Géoula, Mitzvah, Shlema, comme le rabbi dit. Amen. Que ce dimanche, dès samedi soir et dès ce Shabbat et dès maintenant, 3 jours avant Rabbi Shimon, grâce à Rabbi Meir Balanes qui nous prépare, le maître des merveilles, qu'on a fait le cours mardi avec les filles, les femmes, les princesses de la Géoula, qui a eu des merveilles déjà. Le roi des miracles, on l'appelle. Le maître, c'est ça, le roi des miracles, Baruch Hashem. Et donc, nous, on est prêts, on doit se préparer. Dimanche, il ne faut pas louper une seconde de ce jour. Depuis samedi soir jusqu'au dimanche soir, être branché avec Rabbi Shimon, ça veut dire une dimension au-dessus du temps. Se brancher et se connecter avec Hachem. Et là, tous les projets que je n'osais pas dans l'année envisager, là, avec la connexion de Rabbi Shimon, je me branche. Parce que tout est possible là. Quand on est branché au niveau de Rabbi Shimon, et comme ce jour-là, c'est ça Iloula, ça veut dire que c'est ce jour-là que tout ce qu'il a révélé dans le monde revient pour le mérite du monde grâce au peuple juif, parce que c'est grâce à nous. C'est nous qu'on étudie la chassidoute. Et la chassidoute, c'est tout la connexion avec le Zohar HaKadosh, Baruch Hashem. Donc quand nous on étudie, non seulement on reçoit tous les besoins matériels, spirituels, Amen. pas pour maintenant c'est sûr, le rabbi l'a dit il y a longtemps qu'on a tout déjà. Pour la Géoula, Mitzvah Shlema, qu'on va avoir tout ce qu'il faut. Parce que là, n'oubliez pas qu'on est juste en stand-by. Ouais, on est en stand-by pour la Géoula. Oui. C'est après que la vie à l'éternel. Il faut avoir des munitions pour là-bas. Ça veut dire qu'il faut avoir du stock, il faut avoir des réserves. On a tout, Bezrat Hashem, par le rabbi, mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dimanche, tous les enfants d'Israël, ils soient réunis avec Rabbi Shimon pour l'honneur de la Kadosh Baruch Hu. Qui vont être dans les champs, comme c'est la coutume, qu'on doit tirer de l'arc, qu'on doit manger des œufs et des caroubes, comme Rabbi Shimon qui était dans la grotte, qu'on va entendre les merveilles de la Géoula par le Rabbi Melech HaMashiach, que Rabbi Shimon il sera là, que Moshe Rabbeinu il sera là, tous les tzadikim ils vont être là, Abraham, Yitzhak, Yaakov ils vont être là, on va voir qu'est-ce que c'est que la Géoula Mitzvah Shlema. Alors on va souhaiter en même temps pour tous les amis qui vont voir la vidéo avant Shabbat, Bezrat Hashem, parce que maintenant c'est Radash, Shabbat Shalom, Good Shabbos, que vous puissiez vivre un Shabbat de Géoula, et que chacun dans votre endroit, à votre synagogue, à la maison, vous devez demander, tu veux parler, tu veux chanter, on veut entendre la Géoula. La Géoula, et que la Géoula, rien que la Géoula. Géoula, Géoula, Géoula. Shabbat shalom, 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 Shabbat shalom.